Salut à tous, j'espère que vous dormez bien. Aujourd'hui, l'objectif c'est d'apprendre à s'endormir plus rapidement. Quelles sont les astuces pour s'endormir plus rapidement? D'ailleurs, petit rappel, dans la vidéo précédente qui portait sur les techniques pour se réveiller plus facilement, nous avons vu quelles sont les caractéristiques d'un sommeil de qualité, et une d'entre elles était de s'endormir en moins de 30 minutes. Et donc, cette vidéo s'adresse aux personnes qui s'endorment en plus de 30 minutes, mais aussi ceux qui s'endorment en moins de 30 minutes et qui ont envie de progresser. Passons directement aux différentes astuces. La première, qui est logique, c'est d'augmenter son capital sommeil avant de s'endormir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire qu'il faut se fatiguer durant la journée pour pouvoir s'endormir plus facilement. Je ne vous apprends rien en vous disant que quand vous faites une journée dingue, c'est beaucoup plus simple de s'endormir au soir que si vous n'avez pas fait grand-chose. Donc l'idée, c'est vraiment de se fatiguer durant la journée. Alors ça peut se faire en faisant du sport ou de l'activité physique. Ça peut être aller à votre boulot en vélo, ou alors aller à votre école à pied, emprunter les escaliers plutôt que les escalators. Et il y a un autre phénomène qui se passe en fait quand vous faites du sport ou de l'activité physique au matin et en début d'après-midi. Ce qui se passe, c'est que vous allez avancer votre horloge biologique, votre horloge circadienne. Il faut savoir que notre corps possède sa propre heure, sa propre horloge. C'est un peu comme celle qu'on peut avoir à son bras. Il y a des mécanismes qui vont la faire avancer et reculer. Ce sont les synchronisateurs. Et le fait de faire du sport en début de journée, donc au matin et en début d'après-midi, eh bien, ça va faire avancer votre horloge circadienne, ce qui aura comme impact que vous irez naturellement dormir un petit peu plus tôt, parce que votre horloge biologique va être un petit peu avancée. Donc ça, c'est un concept. On observe le même phénomène avec la lumière. Donc quand on s'expose à la lumière en début de journée, donc c'est-à-dire au matin et en début d'après-midi, eh bien, on aura tendance à aller coucher un petit peu plus tôt, parce que notre horloge circadienne aura avancé. Et attention, ce phénomène, il fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire que si en après-midi et en soirée, on s'expose à de la lumière, ou alors si on fait du sport intense, eh bien on aura tendance aussi à aller coucher un petit peu plus tard. Donc c'est un phénomène qu'on peut utiliser par exemple quand on est jet-lagué. Attention, quand vous augmentez votre capital sommeil, vous pouvez le dépenser en faisant une trop grande sieste. C'est-à-dire que si vous faites une sieste de 1 heure, eh bien vous allez aller grignoter dans votre capital sommeil et donc vous aurez plus difficile à vous endormir au soir. L'idée, ce serait de faire des siestes de 20 minutes maximum pour ne pas aller dans la période du sommeil profond. Une technique que je vous avoue, j'ai pas encore testée, mais je vais bientôt la tester parce qu'elle m'emballe. C'est une technique qu'on peut lire dans, par exemple, Le 6e sommeil de Bernard Werber, qui est un livre génial sur le sommeil. Eh bien, c'est de s'endormir assis et de tenir un objet. Par exemple, moi, je sais que je vais utiliser, elles sont pas ici, je vais utiliser mes clés en fait, et vous vous endormez. Et lorsque le sommeil profond arrive, les muscles se détendent. Et donc ça veut dire que votre objet bruyant va tomber sur le sol, et ça va vous réveiller. Et de cette manière, vous êtes sûr de ne pas faire une sieste trop longue qui va venir manger votre capital sommeil. Par contre, si vous avez dormi 6 heures et que vous avez besoin de 8, eh bien là, c'est peut-être mieux de faire une sieste de 60 à 90 minutes pour dormir un cycle de sommeil. Et donc, vous allez grignoter dans votre capital sommeil. Mais là, c'est moins grave parce que vous avez eu une mauvaise nuit. Ça permet de rattraper en fait le temps que vous n'avez pas su prendre pour dormir. La deuxième astuce, c'est de faire une période relaxante, c'est de prévoir une période relaxante avant de vous endormir, de manière à préparer le terrain à l'endormissement. Donc il ne va pas falloir faire de la compta ou à apprendre des choses ou des trucs qui vont vous demander beaucoup d'activités cognitives juste avant de vous endormir, parce que sinon vous aurez beaucoup de mal à vous endormir. Donc quand vous rentrez du boulot, faites une pause, ou alors vous dites qu'après le souper, j'arrête de travailler. Et donc, arrêtez vraiment de travailler, faites des activités qui sont relaxantes. La troisième astuce, ce serait d'éviter les écrans 90 minutes avant de vous endormir. 90 minutes, c'est beaucoup, surtout quand on est étudiant. Quand on est étudiant, on s'endort facilement avec son smartphone dans la main ou ce genre de mauvais réflexes.
Ça peut être très dur de ne pas regarder la télé, son GSM, sa tablette 90 minutes avant de se coucher. Donc ce que je vous propose, c'est de mettre un filtre à lumière bleue. Parce qu'en fait, il faut savoir que la lumière bleue va inhiber la création de mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone qui prépare au sommeil. C'est pas l'hormone du sommeil, mais c'est une hormone qui est très importante pour l'endormissement en fait. Et le fait de mettre un filtre à lumière bleue, eh bien, l'impact de cette lumière sera beaucoup moindre sur votre mélatonine, ce qui va vous garantir un meilleur sommeil et donc vous aurez plus facile à vous endormir. Je mettrai dans la description, il y aura deux liens. Le lien pour le télécharger sur votre GSM ou sur votre tablette et le lien pour le télécharger sur votre PC. Et pour Mac, j'expliquerai dans la description. En fait, c'est déjà dans les réglages et il me semble que ça s'appelle le Night Shift. Et maintenant, si après tout ça, vous n'arrivez toujours pas à vous endormir parce que, je ne sais pas, vous n'arrivez pas à vous relaxer, eh bien, j'ai 3 techniques à faire juste avant de vous endormir qui permettent de passer à un état peut-être stressé ou encore actif à un état très relaxé. La première technique, c'est la méthode 4-7-8. Alors, c'est une méthode très connue de relaxation qui, je trouve, est un peu surcotée parce que avec cette technique, on vous dit vous allez vous endormir en 3 minutes chrono. C'est pas une formule magique, c'est juste une technique de relaxation et ça consiste en inspirant 4 secondes, en gardant l'air 7 secondes et en expirant pendant 8 secondes. Et vous allez répéter ça. Vous allez petit à petit ressentir l'état relaxant. Alors cette technique, elle fonctionne sur moi, essayez-la, mais je vous conseille une autre technique dont je vais vous parler tout de suite. Donc cette technique, c'est la cohérence cardiaque. Elle aura d'office une vidéo dédiée sur ma chaîne YouTube parce que c'est une technique de dingue. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus, mais aujourd'hui nous allons nous contenter de son effet sur l'endormissement et son effet relaxant en fait. Pendant 5 minutes, vous allez inspirer 5 secondes et expirer 5 secondes. Donc en fait, vous allez faire 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Alors, ça ne marche pas couché, ça ne marche que debout ou alors assis. Donc veillez à avoir le dos droit. Ici, je suis un peu penché, donc ça ne marchera pas. Et vous allez tout simplement inspirer par le nez et expirer par la bouche. 5 secondes, 5 secondes. Franchement, essayez-le après cette vidéo. Je vous le conseille vraiment parce que ça permet d'atteindre vraiment un état relaxant en très peu de temps, en 5 minutes. Donc pour le sommeil, pour l'endormissement, c'est parfait. Vous faites ça avant de vous endormir, sur votre chaise ou debout. Et après, vous allez dormir et vous serez complètement relaxé. Et la dernière technique que vous connaissez déjà, bande de coquins, c'est de faire l'amour. Tout simplement, c'est comme on dit, c'est un somnifère naturel qui aide vraiment à l'endormissement. Donc si vous en avez l'occasion, faites-le, ça vous aide hyper fort à vous endormir. Faisons maintenant un petit récapitulatif de ce que nous avons vu aujourd'hui. Donc il faut se fatiguer durant la journée pour augmenter son capital sommeil. C'est beaucoup plus facile de s'endormir quand on est fatigué. Deuxièmement, il faut avoir une période relaxante avant de s'endormir pour préparer le terrain vraiment au sommeil. Il faut aussi éviter les écrans 90 minutes avant de s'endormir. Alors ça peut être difficile et si c'est trop difficile pour vous, téléchargez des filtres de lumière bleue. Les liens sont dans la description. Et si ça ne marche toujours pas, utilisez des techniques de relaxation avant de vous endormir. Merci beaucoup.